Écoute-moi bien. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu sens au fond de toi que tu pourrais donner tellement plus, mais que tu n'y arrives pas. Tu sais que tu as du potentiel. Tu le sens. Tu l'as toujours senti. Mais parfois, tu regardes ta vie et tu te dis « Pourquoi je n'arrive pas à briller? Pourquoi est-ce que je reste bloqué à un niveau moyen? Pourquoi je fais autant d'efforts, mais rien ne change vraiment ?» Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Des millions de gens vivent avec cette douleur silencieuse, la douleur de la médiocrité. La douleur de se lever le matin et de savoir dans son cœur qu'il pourrait être tellement plus, mais qu'il s'enchaîne à la facilité, aux excuses, aux distractions. Et ça fait mal, parce que tu n'es pas venu sur cette terre pour être moyen. Tu n'es pas né pour passer ta vie à courir après des miettes d'opportunités. Tu n'es pas là pour être invisible. Tu es ici pour briller, pour inspirer, pour incarner l'excellence. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. L'excellence n'est pas un don, ce n'est pas réservé au génie. Ce n'est pas un privilège pour les élus. L'excellence, c'est un choix que tu fais chaque jour, un choix qui se cache dans les détails, un choix qui se construit quand personne ne te regarde. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre non seulement comment atteindre l'excellence, mais surtout comment l'incarner, comment la vivre, comment la respirer au quotidien jusqu'à ce que ça devienne ton identité. Et crois-moi, quand tu atteins ce niveau, plus rien ne peut t'arrêter. Partie 1. Qu'est-ce que l'excellence et ce qu'elle n'est pas ? Laisse-moi clarifier une chose dès le départ. L'excellence n'est pas la perfection. Beaucoup confondent. Ils pensent que l'excellence, c'est ne jamais échouer, ne jamais se tromper, ne jamais faillir. Mais ça, c'est un mensonge. La perfection est une illusion qui paralyse. L'excellence, c'est autre chose. L'excellence, c'est progresser constamment. C'est refuser de rester au même niveau. C'est décider que chaque jour, tu avanceras, même d'un pas, même d'un millimètre. Un sportif qui vise la perfection abandonne dès qu'il échoue. Un sportif qui vise l'excellence se relève, apprend de son erreur et revient plus fort. Exemple concret, regarde Michael Jordan. On le considère comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Mais savais-tu qu'il a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière, qu'il a perdu presque 300 matchs, qu'on lui a confié 26 fois le tir de la victoire, et qu'il a échoué? Et pourtant, il disait « j'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Ça, c'est l'excellence. Pas la perfection, pas l'absence d'échec, mais la capacité à transformer chaque erreur en escalier vers le sommet. L'excellence n'est pas battre les autres. Beaucoup croient que l'excellence, c'est être meilleur que les autres. Mais l'excellence, ce n'est pas une compétition externe. C'est un combat interne. La vraie question n'est pas « est-ce que je suis meilleur que lui ?» La vraie question est « est-ce que je suis meilleur que la personne que j'étais hier ?» Exemple concret, un étudiant peut passer son temps à se comparer aux notes de ses camarades. Mais s'il a eu 12 hier et qu'il obtient 13 aujourd'hui, il est déjà sur le chemin de l'excellence. Parce que l'excellence, c'est l'évolution. L'excellence commence dans les petites choses. Tu veux atteindre l'excellence? Alors arrête de croire que ça commence dans les grandes victoires spectaculaires. Non, ça commence dans les détails. Comment tu te lèves le matin? Comment tu fais ton lit? Comment tu parles aux gens autour de toi? Comment tu t'organises pour travailler? Comment tu réagis face à un imprévu? L'excellence se cache dans les habitudes invisibles. Parce qu'au fond, ce que tu fais dans les petites choses reflète ce que tu feras dans les grandes. Si tu es négligent dans les détails, tu seras négligent quand ça comptera vraiment. Mais si tu es rigoureux dans les détails, tu seras solide quand les grands défis se présenteront. Exemple pratique. Imagine 2 employés qui commencent dans la même entreprise. Le premier arrive toujours un peu en retard, bâcle ses emails, fait le strict minimum. Le second arrive à l'heure, soigne chaque détail de ses dossiers, prend le temps de bien communiquer. Au début, personne ne voit la différence. Mais au bout de quelques mois, au bout de quelques années, l'un est oublié, l'autre devient indispensable. C'est ça l'excellence. Une accumulation de petites victoires qui finissent par faire une différence gigantesque. Et laisse-moi te poser une question qui dérange. Est-ce que, dans ton quotidien actuel, tu incarnes l'excellence dans les petites choses? Ou est-ce que tu choisis la facilité, la négligence, la médiocrité, en espérant quand même avoir une vie extraordinaire? La vérité, c'est que l'extraordinaire n'arrive pas par hasard. L'extraordinaire, c'est la récompense de l'excellence quotidienne. Voilà la fondation posée. Comprendre que l'excellence n'est pas la perfection, mais un style de vie, un état d'esprit, une discipline. Partie 2. Ce qu'il faut bannir absolument pour atteindre l'excellence. Tu veux vraiment atteindre l'excellence? Alors écoute-moi attentivement. Parce que l'excellence, ce n'est pas seulement ce que tu dois faire. C'est aussi ce que tu dois arrêter de faire. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, non pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais parce qu'ils sabotent eux-mêmes leur chemin avec des habitudes toxiques.
Si tu veux bâtir une vie d'excellence, tu dois bannir ces poisons. Poison 1. La paresse déguisée. La paresse, ce n'est pas seulement rester allongé dans son lit toute la journée. La paresse moderne est plus subtile. Elle se cache derrière les phrases comme « je n'ai pas le temps ». Je le ferai demain, je commence lundi. Mais soyons honnêtes, tu as eu le temps de scroller sur ton téléphone. Tu as eu le temps de regarder des séries. Tu as eu le temps de discuter pendant des heures de choses qui n'apportent rien à ta vie. La vérité, c'est que tu n'as pas un problème de temps. Tu as un problème de priorité. Exemple concret, si tu dis « je n'ai pas le temps de faire du sport », mais que tu passes 2 heures sur TikTok, ce n'est pas un manque de temps, c'est un manque de discipline. Et l'excellence ne tolère pas la paresse déguisée. Poison 2, les excuses récurrentes. Les excuses sont l'arme des gens moyens. Celui qui veut l'excellence ne dit pas « je n'ai pas pu à cause de », il dit « je vais trouver un moyen ». Les excuses sont confortables, mais elles sont destructrices. Chaque excuse que tu acceptes est un pas de plus vers la médiocrité. Exemple pratique, celui qui veut écrire un livre trouve toujours du temps pour écrire, même 15 minutes par jour. Celui qui cherche des excuses reste bloqué pendant des années avec la même idée dans la tête. Question directe, combien de rêves as-tu déjà enterrés à cause de tes excuses? Poison 3. La comparaison toxique. Comparer sa vie à celle des autres, c'est l'une des plus grandes sources de frustration. Regarder Instagram, voir les réussites des autres et se dire « moi je n'y arriverai jamais ». L'excellence ne se construit pas en se comparant. Elle se construit en se concentrant. Parce que quand tu regardes ce que font les autres, tu perds de l'énergie pour bâtir ta propre vie. Exemple concret, un coureur qui passe son temps à regarder sa gauche et sa droite pendant la course finit toujours par ralentir. Le coureur qui garde les yeux sur sa ligne d'arrivée, c'est celui qui gagne. Poison 4, les relations toxiques. Tu peux avoir toute la discipline du monde, mais si ton entourage est rempli de personnes qui rabaissent tes efforts, qui se moquent de tes ambitions, qui t'entraînent vers la facilité, tu finiras aspiré par leur énergie. Tu devras peut-être faire un choix douloureux, t'éloigner de certaines personnes pour protéger ton chemin vers l'excellence. Oui, ça fait mal, mais rester entouré de médiocrité est encore plus destructeur. Poison 5, la peur du jugement. Beaucoup n'osent pas viser l'excellence parce qu'ils ont peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire si j'échoue ? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je change? Mais laisse-moi te dire une vérité. Les gens jugeront toujours. Si tu réussis, ils diront que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils diront que tu n'étais pas assez bon. Alors, puisque les gens parleront quoi qu'il arrive, autant faire en sorte qu'ils parlent de tes réussites. Résumons, si tu veux atteindre l'excellence, tu dois bannir la paresse, les excuses, la comparaison toxique, les relations destructrices et la peur du jugement. Ces poisons sont les chaînes invisibles qui retiennent la majorité des gens dans la médiocrité. Mais toi, si tu es encore ici à m'écouter, c'est que tu n'es pas fait pour être comme tout le monde, tu veux plus. Tu veux l'excellence. Alors passons à la prochaine étape, les clés concrètes qui te permettront de la bâtir. Partie 3. Les clés concrètes pour bâtir l'excellence. Atteindre l'excellence n'est pas une théorie. Ce n'est pas un joli mot qu'on affiche sur un mur ou une motivation qu'on ressent 2 minutes après une vidéo. L'excellence, c'est une discipline. L'excellence, c'est un système. L'excellence, c'est des actions concrètes répétées chaque jour. Voici les clés qui transformeront ton potentiel en résultat. Clé 1, l'organisation claire. Tu ne peux pas atteindre l'excellence dans le chaos, la clarté est le carburant de l'action. Chaque jour, définis tes priorités, pas 10, pas 20 plein, 3 maximum. Les 3 actions qui auront le plus d'impact sur ton avenir. Exemple pratique, si tu es étudiant, ça peut être réviser un chapitre, écrire un résumé, poser une question à ton professeur. Si tu es entrepreneur, ça peut être appeler un client, créer du contenu, travailler sur ton produit. Chaque jour, 3 priorités, et tant que tu ne les as pas faites, ne te laisse pas distraire. Clé 2, la discipline constante. La motivation est un feu de paille. La discipline est un feu qui brûle toute la vie. La motivation te fait commencer, la discipline te fait continuer. Et crois-moi, ceux qui atteignent l'excellence ne sont pas ceux qui ont toujours envie. Ils sont ceux qui font ce qu'ils doivent la faire, qu'ils en aient envie ou pas. Exemple concret, un athlète olympique ne se lève pas tous les matins avec envie de s'entraîner, mais il le fait quand même, parce que sa discipline est plus forte que ses émotions. Clé 3. Les sources d'inspiration. Ton esprit a besoin de carburant. Si tu n'alimentes pas ton mental avec des idées puissantes, il sera envahi par la médiocrité ambiante. Lis des livres, écoute des mentors, inspire-toi de modèles qui incarnent déjà l'excellence. Exemple pratique, lis une biographie inspirante chaque mois. Étudie comment ces personnes ont géré leurs échecs, leurs défis, leurs succès et applique les leçons à ta propre vie. Clé 4, l'entraînement quotidien. L'excellence est comme un muscle.
Si tu ne l'entraînes pas, elle s'affaiblit. Chaque jour doit être une opportunité d'exercer ton esprit, ton corps, ton caractère. Pose-toi cette question chaque soir. Est-ce que j'ai progressé aujourd'hui même d'un millimètre? Si la réponse est oui, tu es sur le chemin. Si la réponse est non, demain tu dois corriger. Clé 5. Le courage d'agir. L'excellence n'est pas un rêve, c'est une action. Et parfois, il faut du courage pour passer à l'action. Tu n'atteindras jamais l'excellence en restant spectateur. Tu dois devenir acteur de ta vie. Exemple concret, tu rêves de créer ton entreprise? Arrête d'attendre, le bon moment, il n'existe pas. Commence petit, mais commence. Tu veux parler une nouvelle langue? Ne te contente pas d'acheter un livre. Parle, pratique, échoue, recommence. Retiens ceci, l'excellence n'est pas une destination, c'est une habitude. Une habitude construite par l'organisation, la discipline, l'inspiration, l'entraînement quotidien et le courage d'agir. Voilà, on vient de traverser ensemble les poisons à bannir et les clés concrètes pour bâtir l'excellence. Partie 4. Les douleurs nécessaires de l'excellence. Je vais être franc avec toi, l'excellence a un prix. Et ce prix, c'est la douleur. Mais attention, il y a deux types de douleurs dans la vie. La douleur de la discipline et la douleur des regrets. Si tu choisis la discipline, tu souffriras aujourd'hui, mais tu seras libre demain. Si tu choisis la facilité, tu seras à l'aise aujourd'hui, mais tu seras écrasé par les regrets demain. Et crois-moi, la douleur des regrets est insupportable. Douleur 1. Sacrifier le confort. L'excellence n'a rien à voir avec la zone de confort. Tu ne peux pas être excellent en restant dans tes habitudes tranquilles, dans tes routines confortables. Tu devras sortir du lit plus tôt. Tu devras dire non à certaines soirées. Tu devras travailler quand d'autres se reposent. Exemple concret, un étudiant qui vise l'excellence ne révise pas seulement avant les examens, il prépare chaque jour, il s'organise, il refuse de procrastiner. Et oui, il sacrifie Netflix, il sacrifie des sorties, mais au moment des résultats, la différence est gigantesque. Douleur 2. Affronter l'inconfort de la discipline. Il n'y a rien de fun dans le fait de répéter les mêmes gestes, de suivre une routine stricte, de s'imposer une rigueur. Mais c'est précisément ça qui forge le caractère. Chaque matin où tu te lèves sans en avoir envie mais que tu avances quand même, tu muscles ta volonté. Chaque fois que tu refuses une distraction pour rester concentré, tu gagnes en puissance mentale. Exemple pratique, un musicien excellent n'est pas celui qui joue seulement quand il en a envie. C'est celui qui répète encore et encore, des heures entières, même quand il est fatigué, même quand ça l'ennuie. Douleur 3. Dire non à certaines personnes, c'est probablement la douleur la plus difficile, celle de l'isolement temporaire. L'excellence demande de s'éloigner des personnes qui ne partagent pas ton ambition. Certains amis se moqueront, certains te diront que tu changes, certains essaieront de te ramener dans leur confort médiocre. Et ça fait mal, parce que parfois, ce sont des gens que tu aimes. Mais si tu continues à les suivre, tu ne voleras jamais. Exemple concret, un jeune entrepreneur m'a raconté que ses amis se moquèrent de lui parce qu'il travaillait le week-end pendant qu'eux faisaient la fête. 10 ans plus tard, il avait bâti son entreprise et ses mêmes amis venaient lui demander un emploi. Douleur 4. Affronter ses propres limites. L'excellence, c'est aussi se confronter à soi-même, à tes faiblesses, à tes peurs, à tes excuses. Tu devras regarder dans le miroir et admettre « là, je dois m'améliorer ». Tu devras affronter l'échec, encore et oui, parfois tu auras envie d'abandonner. Mais rappelle-toi, chaque douleur d'aujourd'hui est une graine de gloire pour demain. Retiens ceci, si tu refuses la douleur de la discipline, tu finiras par vivre la douleur des regrets, alors choisis, souffrir un peu maintenant ou souffrir toute ta vie. Partie 5. L'excellence comme style de vie. L'excellence, ce n'est pas seulement un objectif. C'est une identité, un mode de vie, une façon de respirer, de penser, d'agir. Quand tu choisis l'excellence, tu n'attends pas une grande occasion pour te donner à fond. Tu donnes le meilleur de toi, même dans les petites choses. L'excellence dans les petites choses, si tu veux être excellent dans les grandes choses, commence par l'être dans les petites. Fais ton lit correctement. Tiens tes promesses, même les plus simples. Respecte tes horaires. Donne ton 100% dans chaque tâche, même si personne ne te regarde. Exemple concret, un serveur qui sert les clients avec le sourire, avec rigueur, qui fait attention aux détails, finit toujours par attirer l'attention d'un patron ou d'un client influent. Un autre qui bâcle son travail en attendant un meilleur poste ne sera jamais promu. L'excellence dans les grandes choses. Bien sûr, l'excellence se manifeste aussi dans les grandes décisions. La vision que tu poursuis, les projets que tu construis, la manière dont tu gères tes responsabilités. Mais rappelle-toi, si tu n'es pas excellent dans les petites choses, tu n'auras jamais la discipline pour être excellent dans les grandes. Exemple concret,
Steve Jobs, fondateur d'Apple, était obsédé par l'excellence. Il disait que même l'intérieur d'un ordinateur que personne ne verrait jamais devait être aussi soigné que l'extérieur. Pourquoi ? Parce que l'excellence n'est pas une façade, c'est une identité. Voilà pourquoi Apple a révolutionné le monde, parce qu'il y avait cette culture de l'excellence dans chaque détail. L'excellence dans tes relations. L'excellence n'est pas seulement professionnelle, elle est aussi personnelle. Être excellent, c'est écouter réellement les gens quand ils parlent. C'est tenir tes promesses dans tes relations. C'est être présent, attentif, sincère. Parce que si tu es excellent dans ton travail mais médiocre avec les personnes que tu aimes, tu n'as rien compris à la vraie grandeur. L'excellence comme contagion, l'excellence attire. Quand tu choisis d'incarner l'excellence, tu inspires ton entourage, tes enfants t'observent, tes amis te regardent, tes collègues te remarquent, et sans même faire de discours, tu les pousses à s'élever. Parce que l'excellence est contagieuse. Résumons. L'excellence n'est pas une performance ponctuelle, c'est un style de vie. Elle se manifeste dans les petites choses, les grandes choses, dans ton travail, dans tes relations. Voilà, tu as maintenant compris que l'excellence a un prix, la douleur, mais aussi qu'elle est une manière d'être au quotidien, pas seulement une performance exceptionnelle. Partie 6. Inspirer les autres par ton excellence. Je veux que tu comprennes une vérité essentielle. Ton excellence n'est jamais seulement pour toi. Chaque fois que tu choisis d'élever ton niveau, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Chaque fois que tu refuses de la médiocrité, tu crées une onde qui influence ton entourage. Tu crois que tu changes seulement ta vie ? Non. Tu changes aussi la vie de ceux qui te regardent. L'exemple silencieux. Tu peux parler pendant des heures aux gens autour de toi, tu peux leur donner des conseils, leur expliquer ce qu'ils doivent faire, mais la vérité, c'est que les mots n'ont pas autant de puissance que l'exemple. Tes enfants n'écoutent pas ce que tu dis, ils observent ce que tu fais. Tes amis n'entendront pas tes discours, ils verront tes résultats. Ton équipe ne retiendra pas tes sermons, elle imitera ton attitude. Exemple concret, un parent qui dit à son enfant « travaille dur » mais qui passe ses soirées devant la télévision en se plaignant n'inspire rien. Mais un parent qui se lève tôt, qui lit, qui travaille avec discipline, qui agit avec intégrité, enseigne l'excellence sans même ouvrir la bouche. L'excellence est contagieuse. As-tu déjà remarqué qu'une seule personne motivée peut élever toute une équipe ? Un employé qui donne toujours son meilleur, qui sourit, qui dépasse les attentes, force les autres à s'ajuster. Parce que sa présence crée une nouvelle norme. Si toi, tu incarnes l'excellence, tu obliges les autres à se demander « Pourquoi moi je me contente du minimum ?» Et là, tu deviens non seulement un exemple, mais un catalyseur de changement. Inspiré sans arrogance. Attention, incarner l'excellence ne veut pas dire écraser les autres, ni se croire supérieur, au contraire. L'excellence véritable est humble. Elle ne dit pas « Regardez comme je suis meilleur que vous ». Elle dit « Si moi j'ai pu m'élever, toi aussi tu peux le faire ». Ton excellence doit être une invitation, pas une compétition. Exemple concret, un mentor que j'ai connu avait une règle simple. Il ne donnait jamais d'ordre qu'il n'appliquait pas lui-même. Résultat, son équipe l'imitait spontanément, non pas parce qu'il les forçait, mais parce qu'il incarnait lui-même le standard. Ton excellence devient ton héritage. Demande-toi quel souvenir veux-tu laisser quand tu ne seras plus là. Veux-tu qu'on dise de toi « c'était quelqu'un de moyen, qui vivait sans se dépasser » ou veux-tu qu'on dise « c'était quelqu'un qui incarnait l'excellence, qui a inspiré des vies entières ». L'excellence est un héritage, elle traverse les générations. Elle devient une lumière que même le temps ne peut pas éteindre. Retiens ceci, quand tu choisis l'excellence, tu n'élèves pas seulement ta vie, tu élèves la vie de tous ceux qui croisent ton chemin. Conclusion puissante et virale. Maintenant, je vais te laisser avec un message que tu ne dois jamais oublier. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment, mais tu n'as pas le droit de rester médiocre. Parce que la médiocrité n'est pas neutre. Elle te vole ta vie, elle détruit tes rêves, elle gaspille ton potentiel. Le choix final. Chaque jour, tu as deux options devant toi. Faire ce que tout le monde fait, choisir la facilité, les excuses, les distractions. Faire ce que peu osent faire, choisir l'excellence, même quand c'est dur, même quand c'est inconfortable. La première option te donnera une vie banale, la seconde te donnera une vie extraordinaire. Et la seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est le choix qu'ils font chaque jour. Punch final émotionnel, alors pose-toi cette question. Si tu mourais demain, pourrais-tu dire que tu as incarné ton potentiel ? Ou devrais-tu avouer que tu as laissé passer ta chance par paresse et excuse ? Tu n'as qu'une vie, une seule. Alors arrête de vivre à moitié. Choisis l'excellence. Appel à l'action virale. Et maintenant, écoute bien ceci. Si ce message a touché ton cœur, si tu as ressenti cette vérité brûler en toi, alors ne garde pas ça pour toi.
Partage cette vidéo avec tes amis, envoie-la à quelqu'un que tu aimes. Parce que peut-être qu'aujourd'hui cette personne est en train d'abandonner et ton partage sera le déclic qui changera sa vie. L'excellence ne se garde pas, elle se transmet. Résumons le voyage. Tu as compris que l'excellence n'est pas la perfection, mais une progression constante. Tu as découvert les poisons à bannir. Tu as appris les clés concrètes pour bâtir l'excellence. Tu as vu que l'excellence a un prix, la douleur de la discipline. Tu as compris que l'excellence est un style de vie. Tu sais maintenant qu'en incarnant l'excellence, tu inspires et tu élèves tous les autres. Et maintenant, il ne reste qu'une seule étape, agir.